présent, nous allons accueillir l'orateur du jour. Nous rappelons qu'il est trainer, coach, speaker, bachelor en théologie et pasteur à Philadelphie, cité d'exaucement Kinshasa. Il est également le fondateur du projet Deep, Deploy Your Potential, un projet qui a pour mission de fournir des outils pratiques aux individus qui leur donnent la capacité d'enflammer leurs rêves, de libérer leur potentiel et accomplir leur raison de vie. Il aura pour sous-thème le développement personnel. Veuillons accueillir le pasteur Eric Mouchima. En partant d'aujourd'hui, imaginez que demain il n'y a plus de séance. Si on devait seulement se limiter à cette date, à cette séance ici, le 28 octobre 2022, et qu'on on va se revoir après 5 ans, en 2027, quelle serait votre réalisation? Si vous pouvez partager avec votre voisin, si vous pouvez écrire. Non, c'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. On a dit ici que la réflexion fait partie aussi de la grâce de Dieu. Il faut aussi réfléchir. J'ai aimé ce que le docteur a dit. Nous sommes que les moyens de Dieu. Dieu a ses buts. Et il a trouvé en nous, il a mis en nous des moyens, des capacités pour que nous puissions manifester les buts de Dieu. Et moi, je crois fortement que Dieu est ici, et c'est possible que Dieu dépose en toi une idée, une pensée. Vous savez, des fois nous pensons qu'il faut qu'on prophétise seulement sur toi pour que tu puisses avoir une idée. Mais le même esprit qui touche celui qui prophétise, c'est le même esprit qui habite aussi en toi, a la capacité de faire monter en toi une idée, une pensée. Vous savez, des fois on doit voir le Saint-Esprit dans les 360 degrés. Ne voyons pas seulement le Saint-Esprit dans des montagnes de prière. Ne voyons pas seulement le Saint-Esprit dans 40 jours de jeûne de prière. Voyons le Saint-Esprit dans le vécu quotidien, dans tous les jours. C'est que c'est possible que maintenant le Saint-Esprit puisse mettre un fardeau, une pensée, une idée, un rêve dans ton cœur que tu réaliseras d'ici 5 ans, en 2027. C'est bon? Tu as trouvé? Tu as trouvé? Tu peux partager à ton voisin. Il n'y a que les égoïstes qui ne partagent pas. Ça, c'est la mentalité africaine. Non, il va voler mon idée. On peut voler l'idée, mais on ne peut pas voler les moyens. Si tu es le seul moyen, c'est que même s'il prenait l'idée, s'il n'a pas les moyens, il ne va pas les réaliser. S'il vous plaît, ne parlez pas de mariage, ne parlez pas d'enfants. Ne parlez pas de maison, s'il vous plaît. D'ici 5 ans, je serai marié, j'aurai des enfants, j'aurai une maison. Ne parlez pas des véhicules, s'il vous plaît. C'est bon? On a partagé? Non, partager, c'est sérieux. C'est très sérieux et considérez ça que c'est très prophétique aussi. La Bible dit Dieu parle tantôt. Si vous pensez que Dieu parle que par la prière, vous vous trompez. Dieu peut parler aussi par une conversation. C'est bon? En 2027, le 28 octobre, ceux-là qui auront je me suis converti en 2000. Je pense que cette année, j'ai 22 ans dans la foi chrétienne. Mais je dirais que j'ai vécu
11 ans, étant enfant de Dieu, parce que en 2011, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. On nous a appris, l'évangile qu'on nous a apporté au Congo, c'est si tu crois au Seigneur, tu iras au ciel. Ça, c'est l'évangile qu'on nous avait apporté. Ce qui a fait que tout celui qui est pasteur, c'est quelqu'un qui a échoué dans la vie. Et il va finir sa vie dans le ministère, étant pasteur, prophète, pour vivre de mamour, des dîmes et des offrandes des fidèles. Alors j'ai commencé à me poser cette question, Seigneur, si tu m'as sauvé pour aller au ciel, pourquoi je suis encore sur la terre? Si le but c'était tu t'es converti, tu vas au ciel, c'est que automatiquement quand tu acceptes le Seigneur, boum, tu es au ciel. Et j'ai commencé à poser de bonnes questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu veux que je sois encore sur la terre? Quel est le but pour lequel tu me maintiens en vie? Pourquoi chaque jour je te demanderais de me garder en bonne santé? C'est quoi, juste pour occuper l'espace de la terre inutilement? Y a-t-il un but que tu m'as assigné que jusqu'à présent je n'ai pas encore découvert? Y a-t-il des choses que tu aimerais que je puisse faire sur la terre et jusqu'à présent je ne comprends pas, je ne découvre pas? C'est là où j'ai commencé à me poser des très bonnes questions. C'est qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je posais toujours la question, pourquoi je le fais? Vous savez, des fois on ne se pose pas des questions, hein, pourquoi on fait quelque chose. Généralement, surtout chez nous ici au Congo, pourquoi on fait quelque chose et dans la table pour nous, faisons-le comme ça. Pourquoi on doit faire ceci, pourquoi on doit faire cela? Parce que c'est comme ça. Et vous savez, la plupart de mon temps, je l'ai passé au ministère des jeunes, des ados. Et à un moment, les ados, quand ils grandissent, dans leur crise d'identité, vous savez, nous spirituellement, on passe à un moment, on appelle aussi la crise d'identité spirituelle. Dans leur crise d'identité, ils commencent à se poser des questions existentielles. Et de la même manière aussi, quand tu grandis spirituellement, tu commences à recevoir la bonne nourriture, il arrivera un moment où tu commenceras à te poser des questions existentielles. Tu entres dans une crise de ton identité. Tu cherches à découvrir exactement qui tu es, ce que Dieu attend de toi. Bon, je ne sais pas pour toi, peut-être tu t'es déjà posé ces questions. Mais si tu ne t'es pas encore posé ces questions, c'est qu'un adolescent, quand il grandit, à un moment, il commence à poser des questions comme pourquoi on doit toujours faire ça. Il n'a plus besoin de dégober, d'emmagasiner l'information comme un petit enfant. Vous savez, un petit enfant, quand tu dis va dormir à 20h, il ira dormir à 20h. Mais un adolescent, quand il commence à grandir, son cerveau commence à changer de forme, il commence à réfléchir, son côté cognitif commence de plus en plus à se développer. Il commence à poser la question pourquoi je dois aller dormir à 20h? Et c'est là où les parents qui ont les ados, et les parents et les ados, eux tous, ils entrent en crise. Ils se posent des questions de comment est-ce que cet enfant il est tout obéissant et il est devenu impoli. L'enfant n'est pas devenu impoli. Il est en train de bâtir son identité. Et il a besoin d'avoir des questions à ses réponses. Et de la même manière aussi, quand on est enfant de Dieu, quand on grandit, on commence à grandir 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la foi, on doit être en mesure de pouvoir répondre à des questions existentielles. Par exemple, pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? Pose la question à ton voisin, pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? C'est pour éviter l'enfer? Ou parce qu'on t'a dit que non, tu vois, si tu deviens enfant de Dieu, tous tes problèmes vont finir. Je vous assure, c'est l'évangile qu'on nous a amené en RDCA. C'est quand tu deviens enfant de Dieu, tous tes problèmes finissent. Non, quand tu deviens enfant de Dieu, le commencement des problèmes, c'est là où tout devient difficile. Et la seule chose qu'on peut vous garantir en devenant enfant de Dieu, la seule chose qu'on vous garantit que vous obtenez automatiquement quand vous devenez enfant de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est quoi? Pardon? Les saluts. Il y a quelque chose de plus précis à l'intérieur. La vie éternelle. C'est la seule chose qu'on nous garantit quand on devient enfant de Dieu. C'est la vie éternelle. Mais tout ce qui reste sur la vie terrestre, nous devons travailler pour ça.
comment manifester qui nous sommes, on doit travailler par rapport à ça. Comment imposer son identité, on doit travailler. Dieu il a créé, il a fait, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il fasse tout ce qu'il devait faire. Et un jour, dans Genèse chapitre 2, 15, elle lui a dit, Dieu il a créé les jardins, il a pris l'homme, il l'a placé pour que l'homme commence à travailler et à garder les jardins. Proverbe chapitre 16, du 1er au 3e, dit ceci. À l'homme des projets du cœur, mais de l'Éternel la réponse de la langue. Verset 2. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. Verset 3. Remets tes affaires à l'Éternel, et tes desseins seront affermis. Des fois, nous pensons que nous vivons par grâce, nous nous réveillons par grâce, nous obtenons du travail par grâce, nous sommes exaucés par grâce. C'est vrai, tout est dans la grâce, mais il y a certaines choses, nous n'obtenons pas parce qu'on nous a facilité ces choses, mais parce que nous avons travaillé pour obtenir. Cette salle ici, il y a quelqu'un qui a eu une idée, il a travaillé, il a placé cette salle. Les habits que nous avons ici aujourd'hui, c'est que chacun est très bien habillé ce soir, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a réfléchi. Et le docteur l'a si bien dit, c'est que le Saint-Esprit était là, mais aussi longtemps que personne n'avait pris l'initiative de commencer à confectionner les habits. Le Saint-Esprit allait être là, avec toute sa puissance, mais il n'allait rien faire. Parce que la Bible dit dans le psaume, à Dieu tout ce qui renferme les cieux, et à l'homme tout ce qui renferme la terre. Et la terre a été soumise à la juridiction de l'homme. Mais l'homme, quand il a péché, il a juste perdu la pensée de Dieu, et il a commencé à fonctionner selon ses propres voies. J'aime bien parler de la raison d'être, mais avant de parler de la raison d'être, j'aimerais quand même dire ce qui me passionne, ce qui constitue comme ma mission de vie chaque jour. C'est ma plus grande passion et de fournir des outils pratiques aux individus qui leur donnent la capacité d'enflammer leurs rêves, de libérer leur potentiel et d'accomplir leur raison de vie. Chacun de nous devrait être en mesure de pouvoir rédiger sa mission de vie. Chaque jour, tu vis pour quoi? Tu vis pour une mission, tu vis pour manifester quelque chose qui est très particulier. C'est que cette chose, quand on regarde chez l'autre, on ne la retrouve pas, on la retrouve que chez toi. Et chacun de nous devrait être en mesure de pouvoir se décrire. J'ai répondu sur ce que le docteur a dit. Si on doit parler sur Messi, sur Arnold Schwarzenegger, on prendra toute la journée. Mais si on doit parler sur soi-même, à peine 2-3 phrases. Vous en faites comment je suis venu beaucoup pour faire de l'exercice. Donc, je vais vous embêter avec des exercices. Alléluia. C'est le seul endroit où on peut embêter les gens avec des exercices. Les dimanches, c'est Alléluia, Amen. Tu iras au ciel, Dieu va te bénir. Mais ici, quand même, nous voulons révéler un peu ce côté rationnel de l'homme qui puisse réfléchir. Alors, nous ne voulons pas seulement toucher les côtés émotionnels, mais les côtés rationnels aussi de l'homme, et la personne puisse réfléchir sur ce qu'il est. Alors, il y a 4 éléments qui constituent notre raison d'être. Et chacun de nous devrait travailler sur ça. J'aime dire, si on rentrait au ciel pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre propre faute. Il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est la passion. C'est que chacun de nous est passionné de quelque chose. Dans la passion, je parle d'avoir beaucoup plus du talent, une capacité. Chacun de nous est doté de quelque chose qui le rend si particulier des autres. Cette chose a 2 dimensions. Soit c'est ce que tu aimes, mais tu n'as pas encore de capacité, ou quelque chose que tu maîtrises déjà bien. La passion. Ici, quand je parle de la passion, ce n'est pas la passion de suivre le football, mais la passion de jouer au football. Et chacun de nous est né naturellement avec une passion. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, Dieu, en créant l'homme, il a déjà placé certains potentiels en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils invoquent des choses qui servent à nous, chrétiens. Je ne sais pas l'état d'âme de Steve Jobs, je ne sais pas l'état d'âme de Microsoft,
par Bill Gates. Je ne connais pas son état d'âme. Je n'aimerais pas aussi me mettre à juger. Mais aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de ce qu'ils ont fait. C'est qu'un jour, ils se sont levés un bon matin, ils ont découvert qu'ils étaient passionnés de l'informatique. Et Steve Jobs a dit une phrase, nous allons révolutionner le monde de l'informatique. Et il est parmi les premières personnes qui ont révolutionné le monde de l'informatique. C'est qu'ils ont découvert qu'ils avaient une passion dans les nouvelles technologies. Et ils ont travaillé. Aujourd'hui, nous sommes tous en train d'utiliser. Chacun de nous a un smartphone. Chacun de nous a un ordinateur. Chacun de nous a quelque chose qui est lié à l'informatique. C'est que naturellement, Dieu nous a créés en mettant des passions, des capacités naturelles, enfouies en nous, naturellement. Païens ou chrétiens. Alléluia. Des fois, on pense que, mais comment est-ce que ces gens-là travaillent, ils réussissent, Dieu est avec eux. Dieu fait pleuvoir la pluie sur tout le monde, sur le méchant et sur le bon. Mais la différence, c'est qu'eux, ils ont découvert ça tôt et ils se sont mis à travailler. Ils ont développé ça et aujourd'hui, ils sont riches. Nous, notre richesse, c'est limite seulement par des prophéties. J'ai vu que tu iras en Europe. Faire quoi? On ne sait pas. J'ai vu le Seigneur t'élever. Où? On ne sait pas. C'est des fois des prophéties. J'aime les prophéties, ne vous en faites pas. J'aime ça vraiment, j'aime les prophéties. Mais je pense qu'après avoir reçu la prophétie, il faut se mettre à réfléchir comme Pierre. Il s'est mis à réfléchir sur la vision qu'il avait jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne expliquer. Donc, notre vie est basée aussi sur ce qui nous passionne, les talents. Il y a des choses que nous savons faire, il y a des choses que nous aimerions faire, mais on n'a pas encore les possibilités ou les capacités. Ma première question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Ce que tu aimes faire peut sembler être banal, mais c'est peut-être très significatif pour toi. Ce que je vous dis ici, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose de notre groupe ici de découvrir. C'est en vous, c'est en fouillant. Le psalmiste dit Dieu, il dit ceci, psaume 139, il dit les jours qui m'ont été destinés à vivre sur la terre, Dieu faisait quoi? Les connaissait avant qu'aucun d'eux n'existait. C'est-à-dire, tous les jours que tu dois vivre sur la terre, Dieu les connaît. Il sait même comment est-ce que les jours-là sont remplis de l'intérieur. Et ces jours-là sont remplis de travail. C'est que tu dois travailler sur tes capacités naturelles. Deuxièmement, ta passion est faite de ce pourquoi tu es doué. Tu es doué en quoi? Quand on te regarde, tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'on veut parler du développement personnel, mais j'aimerais quand même que nous puissions comprendre que ce développement personnel est basé sur quoi? Parce que dans les milieux chrétiens, le développement personnel, on se dit, on se concentre sur l'homme, on oublie Dieu, mais il y a la part de Dieu. La part de Dieu, vous savez, Dieu a déjà accompli sa part, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a déjà fini sa part. Et nous, notre part, c'est de manifester. Et pour que nous puissions manifester, nous devons travailler sur ce que Dieu nous a donné. Je me pose toujours des questions, Seigneur, tu n'avais pas encore fini de créer les jardins. Dieu me dit, lui, il avait déjà fait sa part, il a juste placé l'homme dedans pour qu'il puisse cultiver, travailler et développer. Tu es doué en quoi? Quelles sont les choses que tu sais faire naturellement? Et deuxièmement, quelles sont les choses que tu aimerais faire, mais quand tu regardes, tu n'as pas les compétences qu'il faut. Notre raison d'être aussi est basée sur la profession. C'est ce qu'on appelle chez nous les séculiers. C'est quand tu ne fonctionnes pas à l'église, mais tu fonctionnes en dehors de l'église. Là où les choses pour lesquelles on te paye. Et tu dois savoir que notre profession est basée sur nos talents, ce que nous avons déjà développé. C'est pourquoi nous sommes doués. Mais deuxièmement, c'est pourquoi je suis payé. Pourquoi aujourd'hui on doit te payer? Pose la question à ton voisin. Tu cherches du travail, pourquoi on doit te payer? Si aujourd'hui on devait créer un travail sur mesure, ça serait quoi?
La troisième, c'est la vocation. La vocation, ici c'est purement, vraiment, enfant de Dieu. C'est que ta vocation, quand vous regardez les deux premières choses que j'ai énumérées, la passion et la profession, c'est beaucoup plus centré sur soi. Ok? Quand tu découvres c'est pourquoi tu es doué, c'est beaucoup plus centré sur soi. Quand tu découvres c'est pourquoi tu es payé aussi, la profession, c'est aussi centré sur soi. Maintenant, la deuxième partie ici, la vocation, c'est tourner vers les autres. Vous savez, les dons spirituels, les capacités surnaturelles que Dieu nous donne, c'est pour le mettre au service de Dieu et des autres. Il y a par exemple, quand on dit quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui a les dons de prêcher, quelqu'un qui a les dons d'exhorter, quelqu'un qui a les dons de gérer, il les met à la disposition de Dieu, mais au bénéfice du peuple de Dieu. Par exemple, quand nous fonctionnons à l'église, quelqu'un qui prêche, il a cette capacité, ces dons surnaturels, dotés par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui fonctionne en lui. Il est en train de servir le Seigneur, mais auprès des autres. Et puis, une autre dimension de l'appel, c'est la mission de vie. Quand tu regardes le monde tout autour de toi, quel est le problème que tu as décelé? Quand tu regardes tout en toi maintenant, tu te dis, je peux faire quoi pour résoudre les problèmes que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème? La mission de vie est basée sur ce dont le monde a besoin. Vous allez voir des gens qui créent des ONG, des gens qui créent des orphelinats, des gens qui créent des services. Tous ces services qu'on crée, c'est pour répondre aux besoins du monde. Et chacun de nous, l'appel, cet équilibre-là, c'est en même temps, tu découvres ce que tu as, en même temps, ça te donne de l'argent, mais en même temps, ça répond aussi aux besoins de Dieu, qui touche aussi les besoins du monde. C'est ça un peu l'équilibre qu'il y a dans la raison d'être. Tu vis pourquoi? Après avoir découvert ton identité, tu commences maintenant à découvrir ta raison d'être, ta mission. C'est que chaque jour que tu es en train de vivre, tu vis sur base de ça. Tu te rends compte que les réponses que tu cherches autour de toi se trouvent au fait au-dedans de toi. Tu commences maintenant à creuser, à découvrir le talent que tu as, à découvrir c'est pourquoi tu peux être payé. Si aujourd'hui on devait fermer toutes les entreprises et commencer à créer de nouvelles entreprises, et on s'est dit, ok, les profits c'est fait sur base de chacun de nous. Quel est le profit que tu peux faire de toi-même? Et sur base de ces profits, on peut te payer. C'est ça, c'est valorisé. Bon, ne vous en faites pas, c'est le système éducatif de votre pays. On nous a éduqués pour aller chercher du travail. Donc, les mal viennent de très loin. Et même à l'église aussi, on nous enseigne pour être des problèmes pour les autres. On nous enseigne non pas pour être des solutions. Le jour où j'ai médité sur Éphésiens chapitre 4, le verset 11, je me suis posé des questions. Docteur, je ne sais pas, le docteur est là. C'est quoi la responsabilité d'un pasteur? C'est quoi la responsabilité d'un prophète? Pourquoi les hommes de Dieu aiment être si spéciaux, être si mystérieux? Mais je me rends compte que c'est simple, c'est perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est que chacun de nous ici a un ministère. Chacun de nous ici a un appel. Et quand les gens viennent à l'église, je ne sais pas, il y a des pasteurs ici, je ne vais pas contrarier, mais quand les gens viennent à l'église, le but c'est de perfectionner, c'est-à-dire ajouter ce qui manque dans leur appel. Que les gens se découvrent suffisamment pour qu'ils commencent aussi à leur tour à exercer
Le ministère. Chacun de nous a un ministère. Quand je parle de ministère ici, ce n'est pas prophète, apôtre, c'est service. Chacun de nous a un service. Et la responsabilité de l'Église, c'est de donner aux gens l'information qu'il faut. C'est que le premier agent du développement personnel, c'est l'Église. C'est l'Église qui est censée développer les membres. C'est l'Église qui est censée amener les gens à un autre niveau. Il y a des gens qui ont la facilité d'écouter Dieu, qui se disent que c'est un mystère d'écouter Dieu. L'Église a la responsabilité d'équiper les gens à apprendre à écouter Dieu pour eux-mêmes. Je trouve ça inconcevable qu'un prophète conserve sa capacité à écouter Dieu pour lui-même. Et il devient la seule personne qu'on doit consulter. C'est quand, ça c'est l'Ancien Testament, s'il vous plaît. C'est que quand il faut écouter Dieu, je ne sais pas rester moi-même seul, écouter Dieu. Je dois aller chercher un prophète. Et pour que je puisse rencontrer un prophète, je dois faire la queue, parce qu'il y a 100 personnes qui attendent. Alors que si tu m'enseignais comment écouter Dieu, moi-même dans la chambre, je demanderai à Dieu, parle-moi. Alléluia. Et l'école aussi devrait jouer le même rôle, c'est de perfectionner. Mais aujourd'hui, notre école, notre éducation, c'est voici ce qu'il faut faire. Regardez comment est-ce qu'on nous a, la colonisation continue jusqu'à présent. C'est que tu finis d'étudier, regardez même les parents. Mon enfant, va à l'école pour que tu sois quelqu'un. Tous ceux qui ne sont pas allés à l'école ne sont pas des quelqu'un. Alors que l'école, c'est un endroit où on me donne l'information qui développe mon potentiel et qui en fait une compétence. Et quand je valorise, je suis payé pour ça. Moi qui vous parle, j'ai fait les sciences appliquées à l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa. C'est après que j'ai découvert que j'ai fait 5 ans pour rien. Je vais faire la pédagogie. Parce que personnellement, je suis passionné. J'aime transmettre ce que j'ai. Et je me dis, pendant ces 5 ans, si j'avais fait la pédagogie, salut. Mais tout concourt au bien, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés. Je ne regrette pas en fait. Ça m'a quand même donné un développement logique dans ma façon de faire les choses. Ce qui veut dire que le développement personnel, on doit ramener ça à l'école maternelle, on doit amener ça à l'école primaire, on doit amener ça à l'université. Amener les gens à découvrir exactement ce à quoi ils sont passionnés et leur créer un cadre de développement des compétences. Un pays potentiellement riche, des hommes aussi potentiellement, des hommes qui n'ont pas développé leurs compétences. Et quand on vient à l'église, au lieu qu'on puisse nous développer, on dit bien aimé, c'est comme l'église de Thessalonique. Donc bien aimé, il faut attendre Jésus revient. Il ne faut pas avoir d'argent, il ne faut pas avoir de maison, il ne faut pas être riche, il ne faut pas être trop intelligent, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. Et c'est les païens qui gagnent du terrain. On nous dit que les chrétiens ne peuvent pas faire la politique, aujourd'hui c'est eux qui décident à notre place, on est en train de subir. Demain on va voter contre les églises, et puis quand on va voter contre les églises, on va dire que c'est les diables. Ce n'est pas les diables. C'est nous-mêmes. Parce que nous pensons qu'à l'église, c'est chance et logo, bam. À l'église, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a le travail. Regardez même la bénédiction. Il dit, Dieu bénit quoi? Le travail. Et les meilleurs endroits où tu peux recevoir toute la bénédiction de Dieu, c'est quand tu es dans le domaine de ton appel. Dans ce à quoi Dieu t'attend. Et c'est important de découvrir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Psaume 84 dit ceci. Heureux, c'est lui qui se confie en l'Éternel. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ça où? Au ciel. Il trouve ça où? En lui-même.
Et on met des chemins, c'est au pluriel. C'est quand tu te confies en Dieu, tu t'attaches à Dieu. S'attacher à Dieu, ce n'est pas seulement le fait de gérer, ce n'est pas seulement le fait de donner la dîme, ce n'est pas seulement le fait de servir. Mais s'attacher à Dieu, c'est poser des bonnes questions, développer une relation avec le Seigneur qui permet à ce qu'avec l'illumination du Saint-Esprit, tu commences à découvrir le chemin que Dieu a prévu pour toi. Il y a des chemins qui sont en toi. Je ne décourage pas à aller consulter les hommes de Dieu. Mais je vous décourage à aller consulter les hommes de Dieu qui ont le même esprit que toi. Chez nous, nous avons un grand défi. Notre grand défi c'est résumé par notre mission qui est d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle. Quand la vie de Christ se manifeste en nous, ce n'est pas parce qu'on tombe, parce qu'on crie, mais on voit cette influence qui est amenée juste dans la société. Quand on dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, on n'a pas dit des enfants, des fils, des gens qui sont matures. Et la maturité, c'est cette capacité à découvrir la particularité que Dieu a placée en nous. Vous savez des fois pourquoi l'Église, on est envieux, on dévie, comme le docteur a dit ici. Vous savez pourquoi à l'Église, on a la jalousie envers les uns et les autres? C'est juste parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Quand tu te connais toi-même, tu n'auras pas à envier l'autre. Alléluia. Alors le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel est un processus qui dure toute la vie. Dis à ton voisin, c'est toute la vie. C'est un processus. C'est une façon pour les gens d'évaluer leurs compétences et leurs qualités, de considérer leurs objectifs dans la vie et de se fixer des objectifs afin de réaliser et de maximiser leur potentiel. Processus, évaluer, compétences, qualités, objectifs, réaliser, maximiser et potentiel. C'est ça, là, le mot clé. C'est un processus bien aimé. Si je vous posais la question, depuis janvier 2022 jusqu'à présent, quels sont les objectifs que tu as déjà atteints? Quels sont les objectifs que tu as déjà réalisés? Tu verras qu'il n'y en a pas assez. Et la première personne qui a vulgarisé ces termes ou cette appellation du développement personnel, c'est Abraham Maslow. C'est lui qui est venu avec les types de besoins de l'être humain. Et le dernier type de besoin qui est basé sur l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel qui est basé sur la croissance personnelle. Si vous voulez vraiment apporter des changements dans une nation, améliorer seulement la qualité de l'éducation. On veut apporter beaucoup de choses dans notre pays, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts pour ces changements. Pourquoi? Parce que notre système de réflexion, notre système de fonctionnement ne s'est pas encore actualisé avec la technologie actuelle. Le développement personnel est basé sur la connaissance de soi. C'est ce qu'on insiste ici. On a parlé de la connaissance de Dieu, mais aussi de la connaissance de soi. Mieux se connaître pour réussir. Le secret de la réussite, c'est connaître soi-même. Apprendre à se connaître. Passer du temps avec soi-même. C'est très important. Combien de fois par an tu passes du temps avec toi-même? Combien de fois par an tu organises des retraites personnelles pour passer du temps avec toi-même? Essayer d'évaluer toi-même ton progrès. Essayer d'évaluer, de connaître quels sont les dons qui se sont manifestés cette année, quels sont les talents qui se sont manifestés. Il est prouvé en psychologie que l'être humain, durant toute sa vie, est capable de faire 4000 choses. Donc, est capable de manifester 4000 compétences. 4000. Mais posez-vous la question jusqu'à présent, du nombre de votre âge, jusqu'à présent, combien de gens vous avez manifesté vous-même?
Qui sait faire 5 choses? 10, 20, 30. Alors, dans le développement personnel, qu'est-ce qu'il faut développer? 3 choses. Le savoir ou les connaissances, le savoir-faire, les aptitudes et le savoir-être, l'attitude. Et les docteurs ont martelé beaucoup plus sur le troisième, c'est le savoir-être, l'attitude. Ce qui a fait la force de David, c'était d'abord son attitude qui était basée sur son identité. Et je crois que demain, on sera encore très inscrit par rapport à ça. 3 choses à développer, les savoir-faire, la théorie. Nous, les Congolais, nous n'aimons pas la connaissance. Nous n'aimons pas l'information nouvelle. C'est le système, bon, toi apprends, viens nous montrer. On dit toujours, si vous voulez cacher de l'argent, mets dans les livres. La question de cette année, combien de livres tu as déjà lu? Combien de livres tu as déjà lu? 1. 2. Combien de livres tu as lu pour perfectionner ce que tu sais déjà faire? Si tu penses que tu as appris dans le ministère, le premier livre, ou le premier bouquet de livres, il y en a combien? 66. Combien de fois tu as déjà lu? Non, mais moi, Dieu m'a dit, on m'a donné des prophéties, des visions, j'étais en train de prêcher dans une grande assemblée. Mais Jean 3,16, tu ne sais même pas. L'étude systématique de la Bible, tu ne sais pas. La méditation de la parole de Dieu, tu ne sais pas. Mais tu as reçu des promesses de Dieu. Tu vas mourir avec ces promesses. On va t'enterrer. Et on va repasser la vidéo du jour où on te donnait les prophéties. Il y a une sœur à qui on avait dit qu'elle va se marier à un ministre. Alors à l'époque, elle était fiancée à un étudiant. Vous imaginez, hein? Alors, quand elle a regardé son fiancé, elle a dit, moi on m'a dit que je vais me marier à un ministre. Mais celui-ci, il est encore étudiant. Et le temps qu'il finisse, pour qu'il devienne ministre, c'est compliqué. Elle dit, en tout cas mon cher, avec beaucoup d'amour, mais je pense que ça ne va pas marcher. Le monsieur l'a supplié, non, s'il te plaît. Elle dit, non, non, ça ne va pas marcher. Et la sœur a commencé à faire des tours dans le ministère. Le ministère des budgets, c'est très bien habillé, elle a fait le mec. Et le ministre est sorti, le ministre a fait les vues. Et elle est de ministère en ministère. Et pendant ce temps, le monsieur a fini son stage, il a fini les études, il a commencé les stages dans un cabinet. Désolé, le développement c'est un processus. Il a commencé le stage quelque part. Il a appris, il montait les élites. Il était brillant. Et la femme aussi était brillante dans sa tête du ministre. Et un jour, le monsieur est devenu ministre. Et la femme, elle allait de lieux en lieu. Cherchant le ministre. Jésus allait de lieux en lieu, guérissant lui. Elle allait de lieux en lieu. Cherchant. Alors un jour, toujours dans sa quête, elle arrive quelque part, elle voit le ministre en train de sortir, c'est son ex. Et ça n'est pas fouillé. Oh, John, ça va? Oh, ça va, Caroline, ça va bien, ouais. Qu'est-ce que tu es devenu? Ah non, oh, son excellence. Dans le temps qu'elle dit, qu'est-ce que tu es devenu? Son excellence. Elle a regretté. Donc le ministre, comme l'avait dit, c'était un processus. C'est que même quand Dieu te donne une prophétie, il y a toujours un processus. Il ne faut jamais oublier, celui qui donne le message, là où il est, il voit la finalité, il ne voit pas la vallée qu'il y a. Et des fois, nous, quand on nous donne un message, directement, on se voit de l'autre côté là-bas. Dieu nous montre des fois jamais le processus. Et c'est dans la confiance, dans le travail. Le développement personnel n'exclut pas Dieu. Dieu est dedans, il est vraiment dedans. Et dans ces processus, le Seigneur est en train de te donner un nouveau savoir.
En même temps, il te donne un nouveau savoir, mais il développe aussi tes aptitudes. Il développe tes aptitudes. Dieu te donne une promesse que tu vas commencer une église aux États-Unis, mais tu ne sais pas parler l'anglais. Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a cette vallée où tu dois aller apprendre l'anglais. Ce n'est pas du développement personnel. Les Saint-Esprit va mettre l'anglais dans la bouche, boum, tu vois ça. Non, tu dois aller apprendre. Tu dois aller apprendre un peu de management. Aujourd'hui, l'église, c'est comme une entreprise. On ne gère pas l'église comme une église de 10 membres. Toi, Dieu t'a dit que tu auras une méga-church. Tu veux gérer une méga-church comme une église de 20 membres. Même l'église primitive avait eu des problèmes. Avant, c'était 12, 120. Quand il y a eu 3 000, 4 000, 5 000, il fallait qu'il y ait une bonne gestion. Et il y a des gens qui étaient aptes à faire ça. Et ces gens-là, ils se sont développés, ils ont travaillé par rapport à ça. Alléluia. Développer les aptitudes, les savoir-faire. Moi, quand on m'a donné la prophétie à l'époque, j'avais 17 ans. Non, je vais prêcher. C'est difficile, malade, j'avais dit que je prêchais. J'ai prêché la bonne nouvelle, je parlerai de Jésus. À l'époque, vous voyez, un adolescent de 17 ans, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Il pense qu'adolescent. Et en grandissant, j'ai commencé à servir le Seigneur. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à parler en public. Parler en public, là, c'était compliqué. Il y a eu le docteur Atoms qui a organisé le masterclass sur le public speaking 3 fois. Je suis allé, je me suis inscrit. J'ai appris comment parler en public. Je continue toujours à apprendre, mais j'ai eu les bases. Je sais quand on se tient devant les gens, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appris. Le Saint-Esprit n'a pas appris ça, il a mis ça directement dans ma tête. Des fois, quand on dit que le Saint-Esprit nous enseignera, vous pensez que le Saint-Esprit va prendre la chaise, tu te mets là et puis commence à t'enseigner. Non, le Saint-Esprit va te faire passer dans un processus d'apprentissage. Et tu vas développer les aptitudes. Les grands problèmes avec nous, on ne veut pas apprendre. On ne veut pas entrer dans le processus de Dieu. Les grands dieux n'ont pas créé le monde en un jour. Ça lui a pris du temps. Et toi, tu veux exiger au grand Dieu de faire tout en un jour. Pendant que tu es en chômage, quelles sont les attitudes que tu peux développer? Quelle est la valeur que tu peux ajouter dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux ajouter dans ton CV? Tu regardes ton CV, qu'est-ce qui manque? Les attitudes linguistiques. Va apprendre le français, va apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui te manque? Les attitudes en informatique. Va apprendre l'informatique. Mais tu vois, j'ai beaucoup aimé, j'ai écrit beaucoup de choses. Dieu a fait de toi un moyen. Mais toi, tu dis à Dieu, je n'ai pas de moyens. Tu es déjà les moyens de Dieu. Développe maintenant ces attitudes. Développe pour manifester. C'est qu'au prochain entretien d'embauche, quand tu présentes ton CV, tu as ajouté 2 attitudes. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Et c'est comme ça qu'on devient excellent. Mais nous, c'est... Quand on est arrivé quelque part, c'est fini. C'est fini, j'ai plus besoin d'ajouter des compétences, j'ai plus besoin d'étudier, j'ai plus besoin d'aller très loin dans les études. Vous allez voir que plus vous ajoutez, vous développez des aptitudes, même votre vision s'élargit, s'étend. On dit toujours que là où ton savoir se limite, ta croissance aussi se limite. Plus vous grandissez, vous obtenez des nouvelles attitudes, vous voyez différemment votre vision. Vous savez, un enfant, quand il voit un avion, il ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait que pour qu'un avion puisse voler. Mais plus il grandit, il obtient un savoir théorique. Plus il grandit, il commence à obtenir aussi des facultés, la capacité à réfléchir. Il comprend quel est le mécanisme qui fait pour que l'avion puisse voler. Mais aussi, les savoir-être, comme le docteur a dit ici, quelqu'un qui donne des cours de morale, mais qui sort avec son étudiante. L'attitude, le caractère. Ce sont ces 3 choses sur lesquelles
Nous devons tous travailler. Et il y a aussi des païens qui travaillent comme ça. Ils ont un savoir théorique, ils ont un savoir-faire et ils ont aussi un savoir-être. Quelqu'un qui est très réglo. C'est difficile chez nous. Chez nous, nous avons des gens qui ont un savoir théorique. Il y a aussi des gens qui ont des savoir-faire, mais on a du mal à trouver des gens qui ont un savoir-être. Des gens qui ont des PhD, mais quand ils gèrent l'entreprise, ils volent l'argent, là, on ne va pas entrer. Surtout dans un pays que je connais très très loin. Je ne pas ici, très très loin. Des gens qui ont des aptitudes, mais quand vous voyez la manière dont ils gèrent leur pays, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il est maintenant important de déplacer, d'avoir un plan de développement personnel. Connaître toutes ces choses, c'est bien. Mais maintenant, il faut avoir un plan de développement personnel. Chacun de nous doit avoir un plan de développement personnel. C'est un agenda. Quelque chose qu'il est en train de suivre. Il s'est dit, je suis en train de poursuivre mon développement. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, du verset 13 jusqu'au verset 16. Il dit, vous êtes quoi? Le sel de la terre. Et il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi? Nous connaissons la suite. Vous connaissez les caractéristiques du sel? Le sel donne la saveur. Quand Jésus est en train de dire que vous êtes le sel de la terre, c'est que nous devons donner la saveur sur la terre. C'est que quand les gens nous fréquentent, ils doivent avoir cette envie de devenir enfants de Dieu. Mais regardez combien nous donnons aux gens le dégoût de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont du mal à travailler avec les chrétiens. Ils préfèrent travailler avec les païens qu'ils travaillent avec les chrétiens. Et même des frères chrétiens dans l'église, ils préfèrent embaucher un païen que d'embaucher son frère dans la foi. Pourquoi? Le frère ne sait pas donner de la saveur. La deuxième caractéristique du sel, c'est le sel donne, il conserve la putréfaction, la destruction. C'est que si le monde n'est pas encore détruit, c'est à cause de nous. Et nous devons travailler au maximum pour qu'un grand nombre soit attiré à Christ. Mais regardez ce que nous faisons. Nous faisons nos activités, c'est moi dans nos tâches de l'église, nos chansons. Moi, je pose toujours des questions aux musiciens. Est-ce qu'on ne peut pas faire des albums qui transmettent les valeurs du royaume sans pour autant citer les noms de Jésus à l'intérieur? Pour qu'on sache que c'est chrétien, on doit dire Alléluia, on doit dire Jésus. C'est pas ça. Nous sommes les sels de la terre et chacun dans sa particularité a l'obligation de manifester cela. Il y a un homme que j'aime bien, c'est John Maxwell. John Maxwell, il a fait 20 ans, il a dirigé l'église, après il a laissé, il a commencé à faire ses conférences. Et lui, sa cible, quand vous regardez les activités de John Maxwell, c'est beaucoup plus les PDG, tous ces gens-là, les leaders, ceux-là qui sont déjà en train d'exercer leur leadership. Alors un jour, on lui pose la question, tous ces principes ici, tu les observes? Il dit, si vous me disiez, vous n'allez pas croire. Non, dis-nous. Ok. Pour que je puisse te les dire, les dimanches, toujours dans la même salle, viens ici. J'ai de partager les principes. Et les dimanches, ce sont des PDG qui sont venus. Quand ils sont venus, il a ouvert la Bible, il a commencé à prêcher. Et il a gagné des âmes. Ils ont vu les principes. Ces principes-là, c'est tout dans la Bible. Et les principes-là, nous appliquons ça dans nos entreprises, ça marche. Et quand il est en train de faire le bilan, depuis qu'il a commencé le John Max Equip, il a gagné à peu près 54 000 âmes comme ça. Et ce n'est pas de n'importe qui, des chefs d'entreprise, des PDG. Il a compris qu'il est le sel de la terre. Il doit donner aux gens les goûts de devenir enfants de Dieu. La troisième caractéristique du sel, c'est
Les sels donnent, à chaque fois que vous prenez des sels, ça donne toujours la soif. Hein? Vous avez toujours envie de boire quelque chose. Nous avons la responsabilité de donner aux gens la soif de Dieu. Mais cela, ce n'est pas parce que nous allons plier les genoux pour prier. Après avoir prié, on doit aller dans la société, manifester qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Comment est-ce que nous transformons la société par la puissance que nous avons reçue de Dieu. Et Jésus dit encore, vous êtes la lumière du monde. Parmi les caractéristiques de la lumière chasse les ténèbres. Partout où vous êtes, nous avons la responsabilité de chasser les ténèbres. Il dit quoi? Produisez les bons fruits, qu'on puisse voir vos bonnes œuvres dans la société. Et nos bonnes œuvres sont basées sur les potentiels que Dieu a mis en nous. Si tu es un étudiant, sois un étudiant meilleur. Ne sois pas moyen. Si tu es un chef d'entreprise, sois un chef d'entreprise réglo, qui sait non seulement développer un savoir-faire, mais il a un savoir-être. Qu'on puisse voir les caractères. Quand on te regarde, on voit Jésus. Jésus, c'était quelqu'un qui travaillait. Jésus, ce n'était pas un fainéant. Jésus, c'est quelqu'un, la Bible dit, il grandissait. C'est que même Jésus a respecté les processus de la croissance. Il grandissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a un processus par lequel nous devons tous passer. Et c'est ce processus qui fait en sorte que nous puissions manifester Christ partout où nous sommes. 1 Timothée, chapitre 4, je vais lire 1 Timothée. Faire lire ces longs textes. Timothée chapitre 4 à partir du verset 11, la Bible dit ceci, c'est Paul qui dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour qui? Pour les fidèles, comment? En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Fais quoi? Applique-toi. Applique-toi, travaille. À l'exhortation, à l'enseignement, c'était son appel. Il était là comme quelqu'un qui devait développer les saints. Et pour qu'il puisse être fort dans ce qu'il devait faire, il devait s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et il dit le verset 14, ne néglige pas les dons qui est en toi. Ne fais pas quoi? Ne néglige pas les dons qui est en toi. Si tu ne sais pas encore quel don tu as eu, mais les dons du Saint-Esprit que tu as eu, le Saint-Esprit que tu as, ne les néglige pas. Développe une communion avec le Saint-Esprit. Apprends à connaître qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te révéler qui tu es exactement. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas qu'avec le pasteur. Le Saint-Esprit fonctionne avec quiconque. Quiconque a soif de Dieu va voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Ne néglige pas les dons qu'il y a en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier. Toi, tu te donnes toujours Novelas, Netflix, Canal+, DSTV, Facebook, TikTok. C'est que chaque jour, tu es sur les réseaux sociaux. Mais le nombre de temps où tu t'es donné à ton appel, à tes dons, à tes talents, peu. Mais nous sommes les premiers à chercher la communauté internationale pour résoudre nos problèmes. Je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut chercher les gens de l'extérieur pour résoudre les problèmes de l'intérieur? Et il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous.
Tout le monde doit constater que tu es en train de progresser. On parle de quoi là? Développement personnel. Les progrès doivent être évidents. Les gens doivent voir que tu es en train de te développer, tu es en train d'avancer, tu es en train de manifester Christ. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On parle ici d'un savoir-être, savoir théorique, savoir-faire et savoir-être. Et Matthieu 25, à partir du verset 4, nous connaissons les mamans de cieux comme un maître qui voulait aller au voyage, il a appelé ses 3 serviteurs, à l'un il a donné 5, à l'autre il a donné 2, à l'autre il a donné 1. Chacun a reçu selon sa capacité. Vous devez savoir que nous n'allons pas tous recevoir les mêmes grâces au même moment. Chacun selon sa capacité. Je vais dire la capacité où il est qui à la rater. Chacun reçoit selon sa capacité, selon la manière dont il peut recevoir quelque chose. Que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, selon sa capacité. L'autre on a donné 5, l'autre on a donné 2. Mais ce que Dieu attendait, c'était la promptitude à aller multiplier cela. Combien de fois tu as participé à ce genre d'assises? Combien de fois tu as suivi des enseignements? Sachez que tous les enseignements là, c'était des dons que Dieu donnait. C'était 1, c'était 2, c'était 3. Toi tu as pris, tu as les caché. La Bible l'autre l'a pris, il est allé mettre en pratique. On a dit quoi? Travailler, je vais travailler. On a dit quoi? Bien, tu veux grandir dans ton intimité avec Dieu, la vie de prière. Lui, il a commencé à développer la vie de prière et on voit les résultats. Toi, tu ne vois pas les résultats. Pourquoi? Tu as pris les 1 qu'on t'a donné, tu as les cachés. Est-ce que le 28 octobre 2027, tu seras toujours au même endroit? Ou tu diras non, en tout cas, ce jour-là, j'avais suivi. On a parlé des buts de Dieu, les moyens de Dieu et la manifestation des buts de Dieu. Est-ce que je suis en train de travailler sur la manifestation des buts de Dieu? Chacun de nous a reçu quelque chose. Comment est-ce que tu travailles sur ça? Des dimanches, tu seras encore à l'église, on va te prêcher. Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'aller mettre même les offrandes du prophète. Ok, c'est bon. Mais après avoir mis l'offrande, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir ou tu commences à travailler par rapport à ce que tu as entendu? La parole qu'on vous enseigne, c'est cette parole qui nourrit votre foi. Et la meilleure façon de montrer que vous avez reçu cette parole, c'est les actions qui suivent. Quelles sont les actions qui suivent après? Toi, tu as toujours peur et tu attends que Dieu vienne le faire à ta place. Les grands dieux, il a vu, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. C'est venu jusqu'à moi. Ok, c'est bon. C'était un bon discours. Ah ouais. Mais c'est toi qui vas aller. Ah, Dieu. Pourquoi ça n'a pas monté? Les jours où Dieu le fait, il brise ses propres principes. C'est que Dieu, pour sauver l'homme, il a fallu qu'il y ait un homme. On n'avait pas envoyé Gabriel. On devait envoyer un homme. Et Dieu, pour résoudre les problèmes de l'humanité, il a besoin de toi. Non, notre famille, ça ne marche pas. Oh, quand tu commences à constater que notre famille, ça ne marche pas, c'est que c'est toi la solution. Les jours où Moïse a dit que non, mais mes frères sont en train de souffrir, là, il a même tué quelqu'un, il a utilisé les méthodes de Dieu. On ne refuse pas. Quand même, dans son cœur, il y avait ces potentiels-là de libérateurs qui sommeillent en lui. Tu ne penses pas qu'il y a un potentiel de libérateur qui sommeille en toi pour cette nation? Quand tu dis, ah, les politiques, vraiment la manière dont ils sont en train de faire les choses, peut-être en toi, il y a un potentiel de politique. Mais tu as seulement peur. Tu dis, ah, la politique,
Quand on va faire la politique, on te dit non, les enfants de Dieu, il ne faut pas toucher à la politique. Tu dis, ah, la politique, on va te tuer, tu as peur. Les jours où on a accepté les Seigneurs, on a accepté de mourir bien aimé. Oh. Regardez, quand on dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le mot qui est traduit pour témoin veut dire martyr. Le mot qui est traduit, vous aimez ce verset-là? Non, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes martyrs. Vous allez mourir pour. Et ils avaient très bien compris, voilà pourquoi ils étaient prêts à mourir. C'est que le jour où tu as accepté les Seigneurs, toutes les fois que tu demandes la puissance de Dieu, c'est pour mourir en fait. Et cette nation a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir. Et si tu es prêt à mourir, Dieu va te donner ses compétences, ses capacités, ses facultés surnaturelles. Et tu vas marquer ton temps. La plus grande réussite, ce n'est pas de vivre pendant longtemps, mais de répondre à un objectif divin. Jésus en a fait que 3. Nous sommes les résultats de ces 3 ans. Bon, toi tu as plus de 33 ans. On veut vivre pendant longtemps, mais on veut vivre pendant longtemps pour rien. Comment faire un plan de développement personnel? 4 choses. Savoir identifier ses besoins. Reconnaître où en sommes-nous dans notre apprentissage. Savoir faire une évaluation personnelle. Et enfin, établir un plan de développement personnel. Savoir identifier ses besoins. Comme je l'ai dit au départ, Abraham Maslow nous a aidé à... Il a établi ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est la pyramide de besoins. Où il a fait une pyramide. C'est une forme de géométrie, hein? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des pyramides comme ça, c'est ce qu'on a étudié à l'école, hein, la forme de géométrie. On a tous été francs-maçons. Oui, on a tous été francs-maçons. Donc, c'est juste un triangle. Hein. C'est juste un triangle. C'est juste un triangle qu'on a étudié. Un triangle équilatéral. 3 côtés égaux et 3. Donc il n'y a rien de défravation à l'intérieur. On peut mettre aussi un carré. Voilà. Et il a détecté 5 besoins de l'homme. Il y a les besoins physiologiques, les besoins qui sont liés au corps, la faim, la soif, la sexualité, besoin de respirer, besoin de dormir. Ce sont des besoins fondamentaux de l'homme. Aujourd'hui, nous nous battons pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup de gens, pardon, qui ont beaucoup d'argent dans cette nation, ils se battent encore sur des besoins fondamentaux. Besoins physiologiques. Deuxième, il y a les besoins de sécurité. L'environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Besoin de sécurité, avoir un chez-soi, avoir quelque chose qui garantit son avenir, un travail, toutes ces choses. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Chacun de nous aimerait se sentir appartenir dans une communauté. Vous voyez, quand nous allons à l'église, quand tu es rejeté, tu te sens un peu rejeté. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'appartenir à une communauté, dans une famille, ces besoins d'appartenance. Chacun de nous a ces besoins-là. L'amour, l'affection des autres. Il y a le 4e, c'est le besoin d'estime, reconnaissance, appréciation. Les besoins d'estime ici comprennent l'estime externe, comme le respect des autres, la réputation. Il y a beaucoup de gens qui se battent avec ça, qu'on puisse reconnaître ce qu'ils sont en train de faire, qu'on puisse les considérer. Mais je suis en train, pourquoi on va donner la première place, on va donner la dernière place, tout ça là. Besoin d'estime. C'est aussi un besoin. Et le dernier besoin, c'est le besoin d'auto-actualisation. Besoin d'accomplissement. Chacun de nous aimerait qu'on puisse, aimerait aussi accomplir quelque chose. Mais le besoin d'accomplissement est toujours lié à un besoin d'auto-actualisation, de développement. C'est qu'après avoir appris quelque chose, qu'est-ce que je peux accomplir sur base de ça? Et Maslow est en train de dire, le prochain slide, sauter. Voilà. Il est en train de dire que les 4 types de besoins sont des besoins élémentaires.
Et quand vous regardez les gens, ils se limitent souvent ici. C'est que, ok, je suis licencié, c'est bon. Je dois bien chercher un travail, une femme, des enfants, une maison. C'est fini. Pour lui, le confort de la vie, c'est limite là. Mais il dit, il faut aller encore plus loin, jusqu'au sommet. Et pour aller au sommet, il n'y a que ceux-là qui aimeraient grandir dans leur développement, qui peuvent accomplir de grandes choses. Quand nous regardons les parcours des gens qui ont marqué le monde, je prends les gens qui sont encore vivants, on prend Obama. Quand vous regardez son documentaire, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a commencé quelque part, et jusqu'à ce qu'il est arrivé au sommet, président des États-Unis. Et quand bien même qu'il n'est plus président des États-Unis, vous voyez qu'il continue toujours à se développer et à accomplir de grandes choses. C'est qu'il est en train de poursuivre une mission. Et pour que vous puissiez poursuivre votre mission, vous avez besoin de travailler, de vous développer, de vous découvrir. Comme j'ai dit au départ, c'est que le développement personnel, c'est un processus qui dure toute la vie. Chaque jour, on doit apprendre, chaque jour, on doit découvrir, chaque jour, on doit actualiser sa mission de vie. Chaque jour, on doit toujours réécrire sa vision, réécrire le côté dynamique de la vision. C'est sur base de la croissance personnelle. Est-ce que, cher papa, avec tous les défis que vous avez, les enfants, les foyers, la femme, des fois vous dites, je suis en train de chercher la sécurité pour mes enfants. Vous avez oublié que vous avez un appel qui est beaucoup plus grand que celui d'être père ou mari. Et pour atteindre cet appel, vous devez des fois oublier besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin de style. Allez encore loin, vous développez, s'actualiser encore. Qui vous dit que vous ne pouvez plus étudier? Qui vous dit que vous ne pouvez plus vous développer? Chère maman, Dieu ne vous a pas créé seulement pour que vous restiez à la maison. Vous avez un appel. Vous avez un but pour lequel Dieu vous a créé. Chers célibataires, si vous êtes là, les mariages n'est pas les sommets. Vous devez savoir que les mariages, c'est juste un moyen que Dieu donne pour que tu puisses accéder à un autre niveau de ta vie. Mais ce n'est pas la finalité. Ne confondez jamais les buts et les moyens. C'est les buts qui engendrent les moyens et non le contraire. Les moyens ne peuvent pas engendrer les buts. C'est parce qu'on veut avoir un enfant qu'on se marie. Et non le contraire. Ne confondez pas les buts et les moyens. Et vous devez savoir que même ceux qui exercent les dons spirituels ne sont que les moyens. Les dons ne sont pas la finalité. C'est un moyen que Dieu utilise pour manifester son amour. Et les talents que Dieu a mis en toi, ce sont des moyens qui permettent à extérioriser la pensée de Dieu qui est en toi. Et tu es obligé de travailler sur ces talents pour que le but de Dieu se manifeste encore davantage. Vous verrez, surtout nous les Noirs, Africains, Congolais, quelqu'un qui sort, il commence son entreprise, 10 ans après son entreprise connaît faillite. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les défis ont changé. Lui ne s'est pas actualisé. Aujourd'hui, c'est la technologie, aujourd'hui, c'est ceci, c'est là. Lui, non, moi, c'est seulement l'ancienne méthode. Nous, c'était les papiers, on reste avec les papiers. Alors qu'aujourd'hui, l'évangélisation, c'est plus ce qu'on voit de porte à porte, c'est plus les campagnes d'évangélisation. Vous savez, il y a de certains temps où vous n'avez pas besoin de faire des campagnes d'évangélisation. Vous devez développer des nouvelles techniques d'évangélisation. Quand le renard bon est venu, les Congos n'étaient pas encore comme ça. Vous ne pouvez pas utiliser les méthodes des renards bon des années 80 en 2022. Vous allez penser que vous n'avez pas reçu la vision qui vient de Dieu. Tu as reçu la vision qui vient de Dieu, mais tu dois t'actualiser pour faire en sorte que cette vision puisse s'implémenter sur la terre. Alléluia. Alors, si vous cessez de grandir dans votre développement personnel, vous vous empêchez à ce que la vision de Dieu se manifeste au travers de vous. Vous devenez un frein. Pierre a voulu le faire.
Acte chapitre 10, Dieu lui a dit, ne traite pas impur ce que moi j'ai dit pur. C'est que mon but, ce n'est pas que l'évangile se limite là. Mais il dit à tous ceux qui croient, à tous ceux qui acceptent, Dieu a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est que devenir enfant de Dieu n'est pas seulement une histoire des Juifs, c'est une histoire de quiconque croit. Et maintenant, puisque c'est une histoire de quiconque croit, aujourd'hui, quelles sont les méthodes que nous devons mettre en place? C'est là où on commence maintenant à élargir notre réflexion dans la façon de faire les choses. Vous imaginez quelqu'un qui est de la vieille école des années 70, 80, vous lui demandez de faire l'évangélisation aujourd'hui, il ne saura pas. Parce qu'aujourd'hui, l'évangélisation, on a des hommes d'affaires, on a des entrepreneurs, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gens-là soient touchés par la puissance de l'évangile? Si nous-mêmes, on ne sait pas développer les techniques appropriées sur les affaires, pourquoi ne pas organiser? C'est là où maintenant vous commencez à développer des compétences, vous commencez à découvrir de nouvelles personnes, vous commencez à découvrir de nouvelles grâces. Vous allez voir que la vision que Dieu t'a donnée, mais Dieu va utiliser plusieurs moyens pour que tu puisses atteindre cette vision. Alors, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de vous développer. Développez-vous. Alors, la question c'est, vous êtes à quel niveau dans le moyen, dans le besoin? Est-ce que vous êtes encore aux besoins physiologiques? Vous vous battez encore sur les manger, les boire? Vous vous battez encore sur la maison? Je n'exclus pas ça, mais vous pouvez combiner les tout. Vous cherchez à vous développer. Deuxième chose, reconnaître où en sommes-nous dans notre apprentissage. Alors, toujours dans les techniques d'apprentissage, il y a 4 étapes de l'apprentissage de tout sur votre chemin vers l'auto-actualisation. C'est que quand vous voulez commencer à vous développer, vous devez savoir qu'il y a 4 étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la zone de confort. Deuxième, c'est la zone de risque. Troisième, c'est la zone d'apprentissage. Et le dernier, c'est la zone d'automatisme. La zone de confort, souvent, c'est la zone qu'on appelle d'un incompétent qui est inconscient. Vous savez, il y a des gens avec qui nous vivons, ils sont inconscients, ils sont incompétents. Ayez ayez. Et nous rencontrons ces gens surtout à l'église. Donc, vous savez qui sait jouer à la guitare? Qui sait jouer à la guitare? C'est là où vous jouez à la guitare, c'est facile, hein? C'est facile, hein? Non, la guitare, c'est facile. Vous savez, des fois, il y a des gens qui organisent des événements, et quand quelqu'un échoue, il se dit non, mais c'était facile, tu pouvais facilement le faire. Va payer sous ça là. C'est là où tu vas te rendre compte que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. Et il y a beaucoup de gens, dans leur stade d'apprentissage, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur toi, non pas parce que tu ne savais pas. Tu ne sais pas que tu ne sais pas que Dieu peut t'utiliser dans ça aussi. Regardez ce qu'il dit à Gédéon. Oh, vaillant héros, va avec la force que tu as. Zambasa qui lui a donné. Gédéon ne savait pas qu'il avait la force qu'il fallait. Et il y a certaines personnes qui tuent leur propre développement juste parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et généralement, ces gens-là, ce sont des gens qui refusent le changement. Ils sont dans leur zone de confort. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Non, ça se fait toujours comme ça. Ici, on parle comme ça. On ne dit pas ceci, on ne dit pas cela, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela. Zone de confort. Tu aimes trop rester dans ta zone de confort. Et Dieu ne fonctionne pas avec ceux-là qui aiment toujours rester dans leur zone de confort. Si tu veux être utilisé par Dieu, sors de ta zone de confort. Prends les risques avec Dieu. Et même dans la société, prends des risques. La deuxième étape, c'est la zone de risque. C'est là où tu sors, mais là, tu te rends compte que tu sais, c'est la zone où tu es incompétent, conscient. Tu es conscient que tu es incompétent.
Tu es conscient que tu ne sais pas. Tu as deux possibilités. Soit tu commences à apprendre, soit tu abandonnes. Quand tu réalises que tu as des choses que tu ne sais pas, quand tu réalises qu'il y a quelqu'un qui a un savoir qui te dépasse, qu'est-ce que tu fais? Avec beaucoup d'humilité, il va demander. Moi, j'apprends de tout le monde parce que je me considère étant un étudiant à vie. On ne saura pas toujours tout, même si c'est toi le top leader. Tu dois savoir que c'est lui qui est en bas là, il connaît des choses que toi tu ne connais pas. Et il faut avoir l'humilité d'apprendre. La zone des risques. La troisième zone, c'est tu es conscient et tu es compétent. C'est que quand tu as appris, tu as maintenant développé cette maîtrise. C'est un nouveau savoir, mais tu sais maintenant l'utiliser. Moi, j'appelle ça la zone d'apprentissage. C'est quelqu'un qui sait maintenant se fixer des objectifs, c'est quelqu'un qui a une vision personnelle, c'est quelqu'un qui sait résoudre ses propres problèmes. Et je pense que l'Église devait arriver à ce niveau-là, où nous devons apprendre aux gens à apprendre par eux-mêmes. Savoir que tu as maintenant une nouvelle compétence. Et nous devons apprendre cela. Et la quatrième, c'est inconscient compétent. La zone où tout devient automatique. Vous devez savoir que dans l'apprentissage, ce n'est pas toujours automatique. Mais plus vous travaillez sur vous-même, ça va devenir automatique. Et de même, nous allons continuer sur notre niveau, savoir faire une évaluation personnelle. On dit toujours qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Comment s'évaluer? Savoir où nous sommes pour que nous puissions avancer. Merci beaucoup.